C'est le deuxième huitième de finale de cette Coupe de France édition 2023-2024 après la qualification des Rennais hier sur la pelouse de Sochaux. Lyon et Lille ouvrent ce mercredi complètement fou. Et ça nous permettait de tout de suite faire ce qu'on est en train de voir. La pression tout de suite sur les relances possibles pour les Lillois. Et c'est Ryan Cherki qui va frapper ce corner avec Jacob Ryan qui prend ce ballon. Et derrière la possibilité pour les Lyonnais, ce sera un nouveau corner concédé par la défense lilloise. Gift Orban sur sa première tentative du match. Ah oui, parce qu'ils ont joué ce corner. On voit les protestations des Zegro va pied gauche pour essayer de rentrer. Il a été repoussé. Et Tagliafico qui peut se rechausser. Oui, alors il a hésité, Benoît Millot, Clément, parce qu'on n'a pas le droit de jouer comme ça. Alors, oui, il est bon ce ballon. Il était bien donné encore une fois à destination de Jonathan David qui manque complètement sa reprise de la tête. Oui, parce qu'il voulait simplement la dévier et il va la frapper trop franchement. Et comme il la prend tôt, il l'a prise avec le front. Mais c'est ce rôle de rotation, effectivement. Il veut pouvoir compter sur 100% d'énergie de la part de ses joueurs. Et c'est sûr que Matic va bien jouer. Oh oui, il est parti. Oh, il est bon ce ballon effectivement avec Malik Fofana qui va pouvoir entrer dans la surface de réparation. C'était à destination de Gift Orban. Et la grosse occasion de l'attaquant lyonnais qui vient réclamer ensuite le corner. Il ne l'obtiendra pas. Monsieur Millot va indiquer un renvoi au 5,50 m. Mais sur ce ballon qu'il avait poussé dans un premier temps un petit peu trop loin, la vitesse du Nigérian d'origine togolaise ou du Togolais d'origine nigérian d'ailleurs, c'est encore à définir, lui permet de le récupérer et de venir défier Lucas Chevalier. Ah oui, c'est vraiment une action référence là pour ce début de match pour les Lyonnais, avec cette présence et ces transmissions très rapides, surtout le très bon appel. Qualité, bien sûr, c'est un joueur qui va très probablement exploser sous le maillot lyonnais. On en dit, on en pense beaucoup de bien et on a constaté sur ses premiers pas. Attention à ce ballon récupéré peut-être. Tolisso est sorti, Chevalier aussi. Et la double parade de Lucas Chevalier. Pas de pénalty, indique Benoît Millot sur cette intervention parfaite de l'international espoir. Il faudra évidemment revoir tout ça en ralenti, mais ça part d'une énorme erreur de la défense lilloise. Oui, encore une fois, une prise de risque inutile dans une relance courte. Ils savent que les Lyonnais sont au marquage. Et là, c'est très bonne sortie. Et là, c'est dommage parce que là... Ismaili sur ce côté gauche qui est amputé de Cavallero, victime d'une pubalgie et opéré d'ailleurs mi-janvier. Ismaili encore qui vient dévisser son centre. Il a voulu centrer fort et vous auriez aimé vous battre qu'il lève son ballon. Oui, parce que je pense qu'il a regardé avec le rebond, vous voyez, là ils peuvent faire un petit plat du pied simplement. Et c'est Ryan Cherki encore une fois qui va aller frapper ce corner. La 22e minute s'achève. Tiré dans une zone compliquée. Lucas Chevalier n'était pas sorti. Et derrière la tentative de Maxence Cacré. Reprise de volée. Pas tout à fait la même que celle qu'il avait marquée à Limoges face à Bergerac. Mais même exercice, cette fois-ci, ça n'est pas cadré. Ah oui, il s'est régalé. Il s'est régalé là-dessus Cacré avec cette demi-volée. Toujours pas facile à prendre ces demi-volées. Pourtant, il arrive bien lancé. Aussi avec Tagliafico, justement, là, ça y est, dans une défense à 3 avec... un peu plus haut, les présences de Maitland Niles et de Malik Fofana. C'est Cherki qui va pouvoir récupérer ce ballon et tenter de travailler avec la montée de Maitland Niles. Le centre premier, attention Lucas Chevalier qui ne parvient pas à le capter ce ballon-là. Et Gift Orban pas très loin d'en profiter. Ouais, sur voilà, on le voit ici, vous voyez, le centre en retrait. Et voilà, il se met, il chasse le ballon. Et ensuite, on va le voir ici. Là, il chasse le ballon uniquement. Et après, il est en opposition. De beaucoup se déplacer. Il y avait de l'espace à gauche, Maxence Cacré ne l'a pas vu avec la course de Malik Fofana. Ounas pour tenter d'en profiter. David est passé devant Brian. David encore, David pied gauche face à Lucas Perry. Le premier arrêt du Brésilien dans sa carrière lyonnaise. Ils se rendent coup pour coup dans les récupérations très vite. Et ce qui est intéressant aussi pour les supporters lyonnais, ce sont... Alors Pierre Serge voulait attaquer tambour battant. Ça ne s'est pas converti en but durant le premier quart d'heure que les Lyonnais ont dominé. Ismaili qui tente sa chance encore une fois. Lucas Perrin sur la trajectoire de ce ballon-là. Ça fait 3 arrêts pour lui dans cette première période. Oui, ce qu'il va falloir quand même faire attention pour les Lyonnais. Je pense que Pierre Serge va certainement en parler dans son bruit. Ça fait quand même
des incursions dans les 16,50 m lyonnais. Jacob Ryan. Oh, bien joué. Qu'est-ce que c'est bien. Ah oui, bien fait toute aussi. cette séquence pour aller trouver Gift Orban qui a réussi à dominer les Lions. Gift Orban 1-0 Lyon et toute la qualité collective bien sûr qu'il faudra saluer. La qualité individuelle aussi de cet attaquant. Buteur d'exception, c'est ce qu'espèrent en tout cas les supporters lyonnais. Venu ouvrir le score dans cette rencontre, son premier but sous les couleurs lyonnaises. Et la récompense d'un travail en une touche absolument sensationnel. Ah, regardez cette sortie de balle, cette transmission. Tout a été fait en une touche de balle. On a traversé les 3 lignes. La défense, regardez là, cette fois, il ne s'est pas trompé cette fois. Du côté d'Orban, il ne va pas la jouer au sol. Il va la jouer par-dessus le petit piqué. Le relais de Cacré, le relais de Cherki. Et là, hop, le petit ballon piqué. Allez, ça c'est parti d'une relance de la défense avec les 2 relais. Et Ligno qui vient tête les pieds droits au lieu. Un gros pressing, beaucoup d'inspiration au niveau technique. Oh, c'est passé ça. Adamounas, la course de Jonathan David et la réaction lilloise de la part du Canadien sur ce ballon qui vient filer au-dessus de sa transversale. Lucas Perry pas mécontent parce que le timing de la passe, la justesse de la passe d'Adamounas était parfaite. Ah, il n'a même pas pris le temps de contrôler Ounas. Il fait un ballon fouetté comme ça à l'intérieur du pied. Qu'est-ce qu'elle est bien mise. Jonathan. Trop court sur la remise là de Tolisso. Ounas. Entrée de surface de réparation avec Zegrova qui tentait de trouver Angel Gomez. Pied droit, Zegrova. La réaction d'entrée de seconde période des Lillois. Et la parade encore une fois de Lucas Perry qui va voir ensuite la tentative lilloise de Thiago Santos s'envoler largement au-dessus. Ouais, parce qu'on a vu encore ces combinaisons lilloises là à l'intérieur, encore une fois des 16,50 m. Ils arrivent quand même là dès l'entame de la seconde période. Alors la frappe, mais elle n'est pas si difficile que ça à arrêter parce qu'il n'a pas mis d'angle pour frapper. C'est ce qu'on peut dire pour l'instant des 46 premières minutes de Lucas Perry. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt exceptionnel, mais il est présent pour l'instant sur tout ce qu'il a eu à faire dans cette rencontre. Et ça peut profiter peut-être ce ballon-là au Lyonnais avec Aurel Mangala qui vient trouver Malik Fofana dans la surface de réparation. Aller défier les Nioro, tenter de trouver des solutions. Gift Orban, peut-être Alexandro, Malik Fofana encore. Il y a du monde et il y a surtout Ryan Cherki. Comment a-t-il fait pour récupérer ce ballon, le garder, se frayer un chemin vers le but de Lucas Chevalier. Le talent a parlé, celui de Ryan Cherki pour mettre les Lyonnais désormais plus largement devant 2-0 en faveur de l'OL d'entrée dans cette seconde période. C'est fou Clément, c'est exactement le même scénario que la deuxième partie. Regardez le ballon en retrait, dévié ici. Et là ça va être le gros cafouillage. Ça rebondit de partout. Cherki, on se demande comment il arrive à récupérer ce ballon pour aller la mettre sous la barre. Voilà, il place au milieu de 3 joueurs. Il y a beaucoup de réussite quand même. Ah oui, mais là il y a la volonté. Là c'est coup franc en faveur des Lillois menés 2-0 donc dans ce 8e de finale de Coupe de France qui tient les promesses qu'on en attendait. C'est Zegrova qui va aller chercher ses grands. Qu'est-ce que c'est bien tiré ça aussi. Qu'est-ce que c'est compliqué à négocier pour la défense lyonnaise. Et voilà la réduction de l'écart en faveur de l'OL sur ce coup franc très bien tiré par Aidon Zegrova, encore décisif. J'ai pas vu qui avait touché ce ballon en dernier ressort. Ce pourrait bien être un défenseur. Et c'est peut-être Alexandro qui voit ce ballon lui rebondir dessus. Elle lui rebondit en fait, elle lui rebondit plus dessus qu'il ne la frappe. Regardez, est-ce qu'elle est légèrement déviée par Jacob Ryan. Et ensuite voilà, effectivement Alexandro qui la propulse. De l'espace pour Aurel Mangala, la volonté d'aller jouer en première, attention vers Gift Orban qui pousse un peu loin son ballon. Et Lucas Chevalier sorti à la limite de sa surface de réparation qui s'impose devant l'attaquant lyonnais. Ah, c'était la même action que sur son but, Clément, avec un jeu extrêmement rapide. De donner de la voix alors que l'on revoit. Voyez, voilà, c'est cette deuxième touche, Clément, qui est trop longue. C'était déjà un peu le cas sur sa première occasion, hein, souvenez-vous. Et qui est sorti d'ailleurs. Premier poteau. Malik Fofana.
Malik Fofana encore, Malik Fofana toujours. Dif Torban désormais pour centrer ce ballon. Oh, la parade de Lucas Chevalier. Et derrière, pas de position d'hors-jeu. Ballon toujours propriété des Lyonnais. Dif Torban encore, ça y est, merci Pat de me faire redescendre. On se calme, Clément, t'es gentil, mais le drapeau s'est levé. Il y a une règle au football, hors-jeu. En revanche, la parade de Lucas Chevalier sur la tête, elle est splendide. Ah, quel travail là de Fofana. Ouais, il est en avance. Yoro, Alexandro, l'espace là-bas pour Ismaili. Ballon qui manque un tout petit peu de vitesse sur le service, mais le centre est bon et Lucas Perry s'interpose face à la tête du capitaine lillois Benjamin André. La position de hors-jeu, la revanche pour Corentin Tolisso qui peut entrer dans la surface, obligé d'enchaîner en une, quasiment se sentant repris par la défense lilloise. Et encore la parade de Lucas Chevalier pour venir sauver le LOSC qui se montre en difficulté. Regardez, ici il va partir tout droit avec le rebond. Et vous voyez, il ne va pas aller chercher d'angle. Regardez, il court et il tape directement tout droit sur lui. Et puis il n'a pas la vitesse de Dif Torban. C'est propre, on une touche là pour aller trouver l'opposé avec derrière la possibilité peut-être de frapper et ça va filer largement au-dessus du but de Chevalier. Mais voilà des situations intéressantes et un travail surtout intéressant de la part d'Ernest Nuama. Oui, c'est surtout la bonne décision parce qu'il a les jambes. Par ce coup de sifflet, Lyon en quart de finale de cette Coupe de France grâce à ce succès de Buzyn face à Lille. Succès construit en 2 temps en première période sur un mouvement collectif splendide et une réalisation de Dif Torban avant de voir la seconde période leur permettre de doubler la mise. La réduction de l'écart ne donnera rien, ne changera rien à l'histoire de cette rencontre. Lyon est en quart et rejoint Rennes.